Le taux d'usure, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez investir dans l'immobilier et avoir un prêt bancaire, vous êtes obligé de savoir ce que c'est. Allez, on en parle tout de suite. Le taux d'usure, c'est un vrai sujet depuis le début de l'été 2022. La presse en parle partout et très souvent, on ne sait même pas ce que c'est. Pourtant, c'est une notion extrêmement importante pour toute personne qui veut emprunter dans l'immobilier, que ce soit pour sa résidence principale ou pour de l'investissement locatif. Alors, c'est quoi ce terme barbare? Je vais essayer de faire simple pour que ça soit très clair et pour vous montrer vraiment l'enjeu de ce taux quand on veut emprunter auprès d'une banque. Alors, imaginons que vous soyez en couple et que, à vous deux, vous gagnez 5 000 € net par mois, ce qui est un très bon salaire. Vous n'êtes pas endetté, donc 0% de taux d'endettement, et vous avez 100 000 € d'épargne, donc a priori un très bon profil. Donc vous décidez d'investir dans l'immobilier, vous avez trouvé un petit immeuble rentable, vous allez voir la banque, vous n'avez pas de taux d'endettement au départ, et si vous achetez cet investissement locatif, le banquier il calcule que vous allez avoir, peut-être 25-30% de taux d'endettement. Il vous propose donc un taux d'emprunt sur 25 ans qui va être, et je donne des chiffres vraiment simples, 2,5%. Vous ressortez de la banque confiant en vous disant que, a priori, toutes les conditions sont au vert pour pouvoir emprunter et, pour le coup, pas de souci pour aller au compromis et aller jusqu'au bout de l'opération. Mais la surprise, la banque vous appelle et vous dit qu'il n'y a pas de prêt possible. Alors là, vous vous étonnez, vous vous dites, mais pourtant, j'ai 5 000 € net par mois de salaire. Pourtant, on a 100 000 € de côté. Et pourtant, on n'a pas de taux d'endettement. Alors, comment c'est possible? C'est possible à cause du taux d'usure. Alors, dans le cas de cet exemple-là, ce couple a eu un taux d'intérêt qui a été proposé par la banque à hauteur de 2,5%. Sauf qu'en plus de ce taux d'intérêt de base, on rajoute une assurance emprunteur, donc taux d'intérêt de base et assurance emprunteur, qui peut être de 0,3, 0,4, voire même plus en fonction de l'âge, en fonction des conditions de santé et d'autres raisons. Sauf que 2,5 et 0,3, par exemple, ça fait 2,8. Et il faut savoir que si ce taux global, donc 2,5 et 0,3, ça fait 2,8% de TAEG, si le TAEG est au-dessus du taux d'usure, le prêt ne peut pas passer légalement. C'est-à-dire que même si vous êtes le meilleur ami du banquier, il ne peut pas vous faire passer en dérogation légalement. Un TAEG n'a pas le droit d'être accordé au-dessus du taux d'usure. Or, pourquoi on a parlé du taux d'usure pendant tout l'été 2022 et qu'on entend parler encore de cette notion-là, c'est que le 1er juillet 2022, le taux d'usure était à 2,75%. Et 2,8%, c'est plus haut que 2,75%. Donc ce couple, et l'exemple de ce couple, c'est un cas réel que je vous donne. Couple CDI, 5 000 € à eux deux par mois, 100 000 € de côté, qui ne peut pas emprunter dans l'immobilier à cause de ce taux d'usure. Donc c'est une vraie problématique. Et moi, ce qui m'a fait un peu rire, c'est que depuis le 1er octobre dernier, donc au moment où je tourne cette vidéo, la presse a expliqué que c'était une remontée depuis le 1er octobre 2022 du taux d'usure. Donc cette remontée qui a été constatée à 3,05, ça a été titré sous la forme de « ça y est, tout le monde va pouvoir enfin réinvestir parce que le taux d'usure remonte ». Sauf que les taux d'intérêt, eux, ils remontent tous les mois de 0,3, 0,4%. Et il faut savoir que le taux d'usure est calculé par la Banque de France sur des données qui sont en retard et en décalage. En fait, la Banque de France fait une moyenne des taux d'intérêt des banques, mais avec un trimestre au minimum de retard, ce qui fait que si au 1er octobre 2022, on était à 3,5%, et vous allez voir que par la suite, ça va s'accentuer. Donc cette vidéo, elle est valable même sur toute l'année 2023, et tant que les taux remontent, les taux d'intérêt remontent beaucoup plus vite que le taux d'usure. Donc, on est dans un marché de l'investissement immobilier qui est très particulier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des bonnes situations, qui n'arrivent pas à emprunter à cause de ce blocage du taux d'usure. Je vous parle même pas si vous êtes dans la situation d'avoir déjà investi dans l'immobilier, d'avoir déjà un taux d'endettement et de ne pas gagner
autant que 5 000 € par mois par rapport à l'exemple que j'ai donné et de ne pas avoir autant d'épargne que l'exemple que j'ai donné, à savoir 100 000 €. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une problématique et cette problématique, il faut savoir que on peut donc la contourner. On peut travailler déjà d'une part sur l'assurance emprunteur parce que vous avez la possibilité de choisir et de faire une délégation sur l'assurance emprunteur lorsque vous faites une demande de prêt immobilier. Il y a même des banques qui acceptent, et c'est de plus en plus fréquent, de considérer que l'assurance emprunteur est vraiment optionnelle et de la faire sauter. Ce sont vraiment des banques particulières qui sont dites banques d'affaires et qui acceptent dès le départ de considérer que l'assurance emprunteur est vraiment optionnelle. Donc, toutes les personnes qui ont une problématique liée à l'âge ou à des conditions de santé peuvent déjà mettre de côté, enlever donc le taux de l'assurance emprunteur. Donc, ce qui fait que finalement, on a beaucoup plus de chances de rester en dessous du taux d'usure. Voilà pour cette vidéo qui est un petit peu technique, mais croyez-moi que si vous voulez investir dans l'immobilier, vous êtes obligé de maîtriser ce genre de subtilité parce que ça va vous permettre de voir le bon partenaire bancaire dès le départ et d'éviter de signer un compromis ou une promesse en pensant au préalable que c'est bon, vous allez avoir votre prêt alors que finalement le taux d'usure va vous bloquer sur donc l'offre de prêt et vous allez obtenir finalement un refus. Donc moi la tips que je vous donne vraiment, c'est de parler clairement de la notion de taux d'usure au banquier et de faire une simulation non pas uniquement sur le taux d'intérêt, mais sur le taux global, le TAEG, et de voir dès le départ avec le conseiller bancaire si effectivement on est dans les clous ou pas. Si vous êtes systématiquement en dehors des clous, eh bien il faut passer par des banques d'affaires et les banques d'affaires, ça fera l'objet donc d'une vidéo à part sur ma chaîne YouTube, vous avez qu'à fouiller et peut-être qu'au moment où je sors cette vidéo, elle n'est pas encore sortie. Si justement ma chaîne YouTube vous intéresse, que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner et on va parler de ces sujets-là un peu techniques qui vont vous servir à emprunter dans l'immobilier dans pas très longtemps. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.